Voici la société qui veut racheter vos magasins. C'est un grand groupe. Jiménez et moi ne savons pas utiliser l'informatique. Vous voyez comme nous avions besoin de vous. Je suis contente de vous être utile, monsieur. Et donc, qui est Grecia? Ah, ok. Je vais chercher s'il y a des photos. Dulce Maria. Cette malheureuse s'est échappée. Moi, mes menaces, je les exécute. Monsieur? Monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Jiménez! Venez vite, s'il vous plaît! Il fait un malaise! Jiménez! Alors, c'est toi? C'est toi, Grecia del Sol? Non. Ce visage appartient à Dulce Maria. Comment? Mais je n'arrive pas à le croire, non. Ton beau-père veut demander la garde de ta fille et maintenant Oui. il... Et maintenant, une grande partie des négociations pour le rachat de cette chaîne de magasins va reposer sur lui. Gracia, si tu veux chercher un autre avocat pour s'occuper de l'affaire, je comprendrai. Il y a beaucoup en jeu. Je ne sais pas ce qu'il a. Il est pas bien, là. Je vais appeler une ambulance. Non, n'appelez personne. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de lui. Vous ferez mieux d'y aller. Mais pas question, je ne vais pas le laisser comme ça. S'il vous plaît, je vous demande de rentrer chez vous. Ne vous en faites pas. Je m'en occupe. Monsieur, que se passe-t-il? Calmez-vous. Ok, bon, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît. Où avez-vous mal? De l'eau! Apporte-moi! Apporte-moi de l'eau! Je veux que tu m'apportes de l'eau! Tu es sourd, tu ne comprends pas! Je brûle! Tu ne vois pas! Ah, de l'eau! Apporte-moi! Sois maudite! Je vous l'ai déjà dit, la seule que je connaisse du quartier, c'est Yasmine, la fille de l'association des anges fragiles. Yasmine, Valeria et Jennifer travaillaient ensemble. Peut-être que son copain passait la prendre après le travail. Il faut qu'on interroge de nouveau Jasmine. Vous la connaissez? Oui, nous savons qui elle est. Allez-y. Cette fille en sait sûrement plus que moi. Je passe mon temps enfermé dans ma boutique. Que voulez-vous que je sache? Merci, monsieur. Prenez quelque chose pour vos nerfs. Vous transpirez beaucoup des mains. Je souffre de migraine et de pression artérielle. Sébastien. Si c'est comme tu le dis, un mauvais tour du destin, alors s'il te plaît, montre-moi que tu es prêt à affronter cette épreuve et en sortir victorieux. Tu as raison. Tu as raison. Je devrais le prendre comme un nouveau défi à relever. C'est ça, oui. Ah, pardon. Est-ce que je vous dérange? Qu'est-ce qui t'a pris de les envoyer voir Yasmine? Cette idiote ne m'a jamais aimée. Elle est proche de Valeria. Comment je pouvais savoir? Ce que je voulais, c'est qu'il s'en aille. Alors tu vas devoir me cacher pour la nuit parce que moi, je ne sors pas de cette boutique. Pamela, nous finissions de travailler. Je te présente Gracia del Sol. Ah,
Enchantée. Enchantée. Je crois qu'on s'est déjà rencontrés, non? Oui, à la messe d'Andrea. Ah oui, c'est vrai. Je suis vraiment désolée pour votre sœur. Pamela vit ici avec nous. Elle m'a aidé à sortir Camilla de la maison de mes beaux-parents. Bon, excusez-moi. Je vais aller prendre une petite douche. Ma nièce n'arrive pas à dormir si je ne lui raconte pas une histoire. Je vous laisse. Merci. Je t'en prie. Quelle jeune et jolie femme. Oui, elle est très gentille. Elle adore Camilla et elle me soutient beaucoup aussi. Eh bien, toi aussi, tu devrais aller voir ta fille et moi, je vais y aller. Gracia. Merci pour ta compréhension. On est d'accord. C'est un défi que nous allons relever ensemble. Et cette transaction, on la fera toi et moi. Fraise ou mangue? Fraise. D'un côté, je suis content que tu aies du travail, ma fille. Mais de l'autre, je suis un peu inquiet. Ah oui, vraiment? C'est bon, stop. Le plus étrange, c'est que je retombe sur Sébastien. Au travail, maintenant. J'espère que ça ne te causera pas plus d'ennuis. Ou que ton patron ne te renverra pas, si jamais Victor lui montait la tête contre toi. Non, j'ai le soutien de mon patron et il m'a même demandé de lui prouver que je peux être forte en travaillant bien. Ça me fait plaisir, ma fille. Dis-moi, et Sébastien, comment il l'a pris? Ah, mon père. Il est toujours si gentil et si attentionné. Il m'a demandé si ça ne me dérangeait pas. Il a été compréhensif. Donc, ça ne l'a pas perturbé plus que ça? Non, au contraire, franchement. C'est comme si Sébastien n'était pas réel. Il est si différent de tous les hommes que j'ai connus. Il est unique. Tiens, ça c'est cru. Vraiment, grand-mère. Valeria est une femme unique. Comme si elle n'était pas réelle. Ah, à ce point. Oui, elle s'efforce toujours d'assister les gens qui sont autour d'elle. Et ça lui importe peu de savoir que ses problèmes soient de ma faute. Elle s'inquiète pour ce qui m'arrive, tu vois. Ah, grand-mère, elle est si différente des autres. Es-tu en train de tomber amoureux? Es-tu en train de tomber amoureuse? Pourquoi tu ne me réponds pas? Quoi? Tu le sais. Il y a tellement de choses qui vous séparent, ma fille. Mais tellement qui vous unissent. Je crois que tu tombes amoureuse de lui, hein? Ah, mon père, arrêtez. Je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Non. Je l'admire. Je le respecte, mais ça s'arrête là. Bon, j'y vais. Je passe à l'église allumer un cierge pour Socorro. Vas-y et prends soin de toi. Tiens. Je passerai vous voir ce soir. Au revoir. À tout à l'heure. Ah, mon Dieu. Fais quelque chose, ce ne serait pas bon que Valeria tombe amoureuse. Il y a tellement de choses qui te séparent de cette jeune femme. Et tellement qui t'unissent à elle. Peut-être Non, que... non, grand-mère. Non, pour le moment, c'est impossible. Mes sentiments ne sont pas clairs. Andrea a été tuée chez nous il y a peu de temps et Camilla n'a plus de maman. Non. Pour l'instant, je dois me concentrer juste sur ma fille, sur mon étoile. Je ne veux pas penser à autre chose. Un jour, tu devras accepter ce que tu ressens pour ton propre bien et trouver une femme qui te correspond et qui partagera les mêmes sentiments que toi. Un jour, grand-mère. Un jour. Pour l'instant, je dois juste empêcher Victor de me prendre ma fille. Oui, et moi je vais t'aider. Merci. Tu le fais déjà. Bon, je vais aller voir Camilla. Je dois la conduire à l'école. Merci, grand-mère. Merci d'être ici. De rien. Passe une bonne journée, ok? Oui, merci. Bonjour, commandant Cantu. Quoi de neuf? Bonjour. Rien de nouveau, Cavazos. La patrouille surveille toujours tout le quartier. 7 ans, le seul mot.
Il n'avait pas la même attitude la première fois qu'on l'a vu. Il paraissait nerveux, non? Ça pourrait être lui, le mystérieux copain de Jennifer. Cet homme que personne ne connaît. Non, non, agent Cavazos, non. En plus, tout le monde nous dit que son copain vient d'un autre quartier. Et que Jennifer a fait en sorte que personne ne la voie avec lui. Oui, mais hier soir, j'ai eu l'impression que cet Anselmo savait quelque chose sur elle. Une chose qu'il n'a pas voulu nous dire. Et s'il avait eu des contacts avec elle, ça expliquerait son comportement? Ça se serait passé à la boutique. Lui-même a dit qu'il n'en sortait jamais. Si Jennifer est allée le voir, tôt ou tard, la patrouille va la repérer. Vous croyez, toi et Jennifer, que vous pouvez venir me rendre visite quand ça vous chante? Tu n'as pas de travail? Jennifer n'est pas rentrée hier soir. Et comme tu ne veux pas qu'on parle de ce genre de choses par téléphone, tu voulais quoi? Elle n'est pas rentrée? J'aime pas ça du tout. Moi encore moins. Je ne sais plus. Je pensais qu'elle avait passé la nuit là et que je la trouverais ici. Non, elle n'est pas venue depuis qu'elle m'a reproché de ne rien faire pour elle. Dans quelle saleté elle s'est mise? Oublie ça. Et s'il l'attrape? Ah, mon Dieu. Jennifer est encore une débutante. Elle donnera nos noms dès qu'elle sera sous pression. De nous trois, Jennifer est la plus faible. Elle pourrait tout raconter et tout gâcher. Il faut qu'on la fasse disparaître. En lui donnant de l'argent comme le jardinier pour qu'elle disparaisse? Non, elle ne voudra pas. Jennifer aime qu'on la fasse participer au jeu. Non, tu ne comprends pas. Il n'y a pas plus fiable pour garder un secret, crois-moi, qu'un cadavre. Monica, s'il vous plaît, ne me passez aucun appel. Collègue, content de te voir aussitôt. Collègue? D'habitude, tu m'appelles comme ça quand il y a un problème. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Je savais que Victor allait enclencher la procédure. Mais j'avais l'espoir qu'il renonce. Attends une minute. Pour commencer, s'ils ont attrapé Jennifer, crois-moi, on est foutu. Parce qu'elle va sûrement nous dénoncer, tu vois. Et sinon? Sinon, tu ne touches pas à un seul de ses cheveux. Elle m'a prévenu que tu l'avais menacée. Ne fais pas l'innocent avec moi. Oui, peut-être, mais Jennifer est ma copine. Je l'ai mêlée à ça. Et toi, tu as dit que tu allais l'aider avec l'histoire de Sébastien, mais tu n'as rien fait. J'y travaille. Mais on sait que Jennifer n'est pas très maligne. Et ça, Moreau, ça va nous coûter cher. Eh bien, tu vas devoir trouver un autre moyen de la faire taire. Et moi, ne compte plus sur moi. Et toi, ça ne t'a jamais effleuré que ça ferait plaisir à ta mère que tu lui fasses part de tes projets? Maman... Il a fallu que tu le dises d'abord à ton père. À lui, tu as annoncé que tu voulais te marier. Parce que tu vas te marier? Grecia, ce n'était pas prévu. Christina n'a jamais eu l'intention de te le cacher. Bien sûr que vous l'avez fait exprès. Inaki s'avère très habile, vraiment. En effet. Alors? Que dit Victor? Il demande la garde de Camilla, et aussi le retrait de tous mes droits parentaux. Mais il ne peut pas faire ça, Sébastien. Il se sert de ses accusations de meurtre contre moi. Et il ajoute encore que je suis mauvais pour l'intégrité de ma fille. Moi! Est-ce que je suis une menace pour ma fille, Hector? Et calme-toi. Calme-toi, Sébastien. Il n'y a que lui qui pense... Oui, oui, tu as raison. C'est un malade. Et regarde comme il est généreux. Il propose que ma fille me voie une fois par mois. Pour qu'elle ne souffre pas de mon absence. Oui, mais on va continuer à se battre, tu le sais. Mais enfin, pourquoi devrais-je me battre pour mes droits parentaux? Si c'est la guerre qu'il veut, eh bien crois-moi, il l'aura. Il va la voir, Hector. Tu as parlé à Inaki pour lui faire des reproches. Qu'as-tu fait, Grecia? Toi et moi, on a déjà discuté de ça. On n'avait pas l'intention de t'offenser. Alors je te supplie de ne rien faire contre Inaki, maman. Et que veux-tu que je lui fasse? Toi, tu le crois aveuglément. Tu le laisses te manipuler. Et mon opinion ne compte pas pour toi. Elle compte tellement qu'Inaki va venir te demander ma main.
Il va oser? Oui. Et je veux que tu le reçoives. Que tu sois là quand il me passe la bague au doigt. Monsieur, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Vous n'êtes même pas allé dormir. Je veux toutes les informations que tu peux trouver à propos de Gracia del Sol. Ça vous affecte tellement qu'elle veuille racheter vos magasins? Ne pose pas de questions. Fais ce que je te demande. J'ai besoin de savoir où elle vit, trouve-moi ça. Je sais que je ne devrais pas demander, mais excusez-moi. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez savoir ça. Tout ce qu'elle veut, c'est faire affaire avec vous. Je veux vivre à côté d'elle, pour la voir sans qu'elle me voie. Je veux savoir ce qu'elle fait, quand est-ce qu'elle le fait, comment elle le fait. Mais je crois que vous... Silence! Achète une maison d'où je pourrais surveiller toutes les allées et venues de Gracia del Sol. On dirait que tu ne me connais pas, Christina. Qu'attendais-tu? Que je sois complice de ta décision de détruire ta propre vie? Maman, je veux juste que tu acceptes mes décisions et que tu me laisses les partager avec toi. Jamais! Mais tu es déjà en train de détruire ta vie. Tu n'as même pas encore ton diplôme universitaire. Et je ne t'ai même pas encore nommée directrice de l'entreprise. Mais par contre, tu vas faire l'énorme bêtise de te marier. Et du coup, tu vas renoncer à tout. Gracia, arrête de crier. Et écoute-la. Non, maman, je ne renonce à rien du tout. Me marier est juste un plus dans ma vie. Et je t'assure que je peux tout gérer. Je te le prouverai. Sébastien, on doit analyser objectivement la demande de ton beau-père. Objectivement? Comment? Dis-moi comment? Il veut me prendre ma fille, comment je fais? Attends. Mets de côté tes émotions et réfléchis comme l'avocat que tu es. Tu as raison. Tu as raison. Les batailles les plus féroces se combattent le cœur froid. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? En quoi c'est aussi compliqué ce que je te demande? Tu vas contacter une agence immobilière pour me trouver cette maison. Le problème n'est pas là, monsieur. Je vais trouver une maison. Mais je ne vous avais jamais vu aussi bouleversé, ni aussi préoccupé. Eh bien maintenant c'est fait. Et tu vas faire ce que je te dis. Je me fiche de combien ça me coûte, mais trouve-la-moi, et le plus vite possible. Monsieur, cette femme doit vivre dans une zone résidentielle très chère. Comment peut-on acheter une maison là-bas avec toutes les dettes que vous avez en ce moment? Les dettes? N'y pense même pas. Urdaneta va se charger des créanciers. Et arrête donc d'avoir l'esprit aussi fermé. Et si jamais je ne trouve pas de maison à côté de celle de Madame Gracia del Sol? Tu trouveras! Tu n'as pas d'autre option! Extorque, menace, mets une bombe s'il le faut, mais trouve-moi cette maison. Maman, tu fais quoi? Pourquoi tu es toute seule? Je ne serais pas seule si tu revenais chez nous. Ah, j'espérais que tu serais contente de me voir. Même juste quelques instants. Oui, je suis contente. Mais je le serais encore plus si tu restais là. Tu m'apportes un café? Bien sûr. Alors? Où est papa? Pourquoi tu veux savoir? Pour aller courir vers Sébastien pour lui dire? Tu interprètes tout mal. Je ne t'ai rien dit. Désolé, monsieur, mais je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez surveiller cette femme. Parce que si elle est celle que je crois qu'elle est, alors c'est la femme qui a détruit ma vie et mon destin. Christina, écoute-moi, tu as besoin de chacune des 24 heures d'une journée pour atteindre tes objectifs. Tu n'as pas de temps à perdre avec ce bon à rien. Inaki fait partie de ma vie, maman. Quitte-le, parce que je te jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que tu ne te marieras pas. Au contraire, maman. Je me marierai avec lui, que tu le veuilles ou non. Gracia, allons dans le bureau. On peut le contrer en opposant ton droit de garde et d'autorité sur Oui, Camilla. ça je le sais, Hector. Et c'est mon droit en tant que père. Mais qu'est-ce que tu suggères? D'abord,
On va plaider l'aliénation parentale parce que tes beaux-parents font tout leur possible pour que Camilla pense du mal de toi. Oui, c'est vrai. Ils manipulent la situation pour que Camilla cesse de m'aimer. On doit montrer qu'ils agissent dans le but de me discréditer en tant que père. Et on va les contrer, crois-moi. On va répondre à la plainte avec cette défense. Garde l'espoir. Merci. Camilla. Ça me fait mal de me battre pour elle, comme si elle était un trophée alors qu'elle est ce que j'ai de plus sacré. Merci. Maman, prends ton petit déjeuner. Tu dois reprendre des forces. Et comme je sais que tu t'y intéresses, je t'annonce que Camilla va bien. Je te suis reconnaissante d'être avec elle et de veiller sur elle. Mais je regrette que tu fasses ça seulement pour gagner la confiance de Sébastien. Ça n'a rien à voir avec ça, maman. Sébastien me voit comme une bonne amie. Et c'est tout? Quand vas-tu comprendre que Sébastien ne t'aimera jamais? Tu es sa belle-sœur. Je suis la seule personne qui l'est. Il a Sophia. Et il a sa maîtresse pour l'aider à l'innocenter. Écoute, maman. Sébastien n'a pas tué ma sœur. Il n'a pas tué ma sœur. Il en est incapable. Je te le jure. Ça me fait si mal de t'entendre. Pourquoi préfères-tu être avec cet homme plutôt que défendre ta propre famille? Mais cet homme a besoin de moi. Et il comprendra vite que sans moi, il ne pourra pas se battre pour sa fille, que j'adore comme si c'était la mienne. Je te laisse. Deuxièmement, le fait que tu sois seul et veuf ne te retire pas tes droits de père. Bien sûr que non. Beaucoup de pères élèvent leurs enfants seuls et le font très bien. En plus, j'ai toujours accompli mes responsabilités de père. Oui, je sais, et on peut le prouver, mais le plus compliqué est ici. Oui, je sais. Le fait que je sois suspecté d'être l'auteur de ce meurtre. Oui, et la demande de Victor se fonde sur ses suspicions. Oui, mais tout ça, ce ne sont que des suspicions. Ce n'est pas du tout pareil que des certitudes. Alors c'est comme ça qu'on va le présenter. Tu es innocent de la mort de ta femme jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. Écoutez, messieurs, on a en effet plusieurs nouvelles pistes. Mais il nous est encore difficile de les vérifier. Ce n'est pas évident. Je comprends. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle est la situation de Sébastien Montesinos. Pour l'instant, nous ne menons plus d'enquête sur lui, monsieur. Son alibi a été confirmé. Donc, monsieur Montesinos est libre de tout soupçon? Non, pas jusque-là. Mais une autre piste nous mène vers Jennifer, l'amie de Valeria. Mais Sébastien est toujours suspect. Suspect? Non, non. C'est lui le coupable. Du calme, maître. Quand on fera témoigner Jennifer, on verra qui avait raison. Si c'est Montesinos ou vous. Et on apprendra si Valeria et Sébastien sont amants ou non. Et même si le témoignage de Pamela indique qu'il n'est pas l'auteur du crime sur le terrain, il existe toujours la possibilité qu'il soit le cerveau de l'assassinat. C'est tout ce que nous voulions savoir. Merci, commandant. Au revoir. Bon, eh bien, en tout cas, cela prouve que les termes qu'on a inclus dans la demande de garde de Camilla sont corrects. Évidemment. En tant que tuteurs légaux, Elisabeth et moi pourrons garantir son alimentation, sa santé, ses loisirs, comme le dicte la loi. Oui, tant que vous garantissez le bon développement pour le bien de l'enfant, la loi ne pourra rester que de votre côté, maître. C'est exact, mon ami. C'est exact. Tu me fais perdre beaucoup d'argent. Parce que je ne peux rien vendre. Tous mes clients me demandent pourquoi je suis fermé. Et qu'est-ce que tu leur réponds? Que je nettoie, parce que j'ai trouvé des rats. Mais ça ne peut pas durer trop longtemps. Ah, Anselmo, je trouverai une façon de te le rendre, ok? Je te remercie vraiment d'essayer de m'aider dans cette histoire. Oui, Jennifer, mais... Quoi? Aïe, aïe! Tu me rends très nerveuse. Dehors, les flics patrouillent. Eh bien, ils ont tourné autour du magasin pendant toute la nuit. Ah, Guadalupe. Veille bien sur ma Socorro, tu veux? Oui, je sais.
Je sais qu'elle est avec toi et qu'elle est apaisée et heureuse, mais prends bien soin d'elle. Je sais que je t'en demande beaucoup trop, mais... aide-moi à retrouver ma mère biologique. Hein? Je savais que je te trouverais ici. Oh, Yasmine. Valéria. J'ai allumé un cierge pour Socorro et... pour demander un miracle à la Sainte Vierge. Oui, pour retrouver ta mère biologique. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas perdre l'espoir de la retrouver un jour. Mais Valéria, et si cet espoir te faisait plus de mal que de bien? Tu n'as pas d'autre piste, n'est-ce pas? Alors comment je vais sortir d'ici? Les flics vont me voir. Je ne sais pas. Et en plus, les voisins commencent à être nerveux. Ils pensent que tu te caches par ici, et que c'est pour ça qu'ils patrouillent. Donc tu crois que si quelqu'un me voit, il pourrait me dénoncer à la police? Tu sais comment sont les gens? Ils adorent parler. Seigneur! Personne ne veut se faire accuser de t'avoir caché. Je ne sais plus quoi faire. Anselmo, s'il te plaît, ne laisse pas la police me trouver. Je te jure que je te paierai tout ce que tu veux, mais ne les laisse pas me mettre en prison, je t'en prie. Tu as raison, on a plus de pistes que celles qu'on a suivies, le père Juanro et moi. Mais... je continue quand même de garder l'espoir que je retrouverai ma mère un jour. Qui sait? Tu as raison. Il ne faut jamais perdre la foi. Exactement. Comment s'appelle ta mère biologique déjà? Dulce Maria. C'est un joli prénom, hein? C'est très joli. Je suis sûre que sa mère l'appelait comme ça parce qu'elle avait un visage aussi doux que celui de la Sainte Marie. Peu importe que tu me menaces de me détruire, mais je ne te permettrai pas de détruire la vie de mes filles. Ne dis plus jamais que je détruis la vie de mes filles. Jamais! Tu ne sais pas ce que ça fait à l'intérieur de souffrir pour un enfant. Et toi si? Toi tu le sais. Je t'ai pris ta fille. Cette bâtarde qui n'aurait jamais dû naître. Mais même comme ça, Dulce Maria, même avec cette souffrance, tu n'as pas encore assez payé. Comprends-moi bien. Je ne laisserai jamais rien ni personne toucher à mes filles. Rien que de l'imaginer, ça me tue, Rolando. Mais s'il te plaît, arrête une minute. Nos filles ont vécu une vie saine et simple, sans aucune menace. Parce qu'elles étaient jeunes. Mais maintenant qu'elles commencent à connaître ce qu'elles appellent l'amour, elles risquent de beaucoup en souffrir, et il faut les protéger. Oui, exactement. Et c'est ce que je fais, moi. Moi, je crois en l'amour, et au fait qu'elles ont le droit d'être aimées. Arrête un peu d'être aussi stupide. Je ne te laisserai pas interférer dans les projets de mariage de Christina, même si tu me menaces. Non, je ne vais pas te menacer. Je vais faire ce que j'ai le devoir de faire. Sois raisonnable, Grecia. Je te promets, Rolando, que personne ne menacera jamais de faire du mal à une de mes filles. Jamais. Jamais. Tu m'as condamné à vivre derrière ce masque, à vivre dans l'obscurité. Mais je te jure, Dulce Maria, qu'après toutes ces années de torture, si je découvre que tu es Grecia del Sol, tu seras condamné à vivre derrière un masque, Dulce Maria. Derrière un masque comme le mien. Tu crois que Dulce Maria m'aimait? Et qu'elle avait vraiment hâte de me voir naître? Valéria, arrête de te poser des questions qui te font du mal. Regarde dans quel état tu te mets. Moi, je crois qu'elle m'aimait. Le père Juanro m'a raconté que c'était une femme très modeste. Et que la pauvre vivait sous la menace de ce monstre. Elle a dû tellement souffrir quand on m'a arrachée de ses bras. Oui, c'est certain. Mais Socorro t'a défendu avec tellement de courage. Oui. La pauvre Socorro, elle n'a jamais pu retourner l'aider, elle n'a rien pu faire. Alors s'il te plaît, ne te pose plus de questions, Valéria, parce que... il est très clair que ta maman t'aimait énormément. Je suppose.
Mais ce que je me demande aussi, c'est ce qu'a pu devenir cet homme. Ton père. Oui. Cet homme qui a essayé de me tuer. Merci. Merci d'être là auprès de moi. Hey, je serai toujours là pour toi, toujours. Parce qu'en plus d'être une excellente amie, tu es une personne extraordinaire. Merci. Je ne baisserai pas les bras. Tu vas voir, je vais beaucoup travailler. Et je vais chercher ma mère. Jusqu'à ce que je la trouve. Bravo. Elle dit qu'elle nous aime et qu'elle veut nous protéger. Mais c'est comme si elle nous cachait qu'en réalité, elle ne nous aime pas. Je la trouve injuste envers toi. Elle en exige beaucoup trop. Moi, j'ai beaucoup plus de chances d'être la fille cadette. Ma chérie, tu n'aides pas ta sœur comme ça. Je sais que c'est pas sympa de dire ça directement, mais c'est mieux pour elle, Soledad. Oh, pourquoi tu te tortures comme ça? Tu vas voir, je suis sûre que ton père va t'aider. Je sais, Soledad. Merci. Alors ne pleure plus. Bon alors, quand est-ce qu'Inaki va demander ta main? Vous avez une date pour le mariage? On veut faire les choses correctement, Elena. Je t'assure. Mais avec la réaction de maman, ce sera dans moins d'un mois. Mais c'est génial, ça! Parce qu'en un mois, on a le temps de tout préparer. Je t'organiserai le mariage parfait. Tu es ma sœur préférée. Merci, petite sœur. Je t'aime. Je suis contente que tu sois là. Parce que sachant que Victor est l'avocat du mystérieux homme d'affaires, je crois qu'il vaut mieux prévoir un plan B, non? Oui, mais... Que se passe-t-il, Gracia? Je te sens un peu tendu. Eh bien, on dirait que mon nouvel ami commence à bien me connaître, hein? Eh bien, en fait, c'est encore ma fille, Christina. À chaque fois qu'on parle de son soi-disant couple, on finit par se disputer. Quel dommage. Je croyais que vous aviez réglé le problème. Non, c'est impossible. Elle est aveuglée par l'amour. Alors tu devrais être heureuse. Parce que l'amour est un des plus beaux sentiments dans la vie. L'amour, c'est... L'amour, c'est l'amour. Et si on parlait plutôt de notre plan B, Oui. Ici, le cabinet Montesinos et Associés, bonjour. Non, Maître Montesinos est en réunion actuellement. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Si vous voulez, je peux le déranger. Est-ce que c'est urgent? Très bien, au revoir. Qui était-ce? C'était l'école de Camilla, mais ils n'ont pas voulu laisser de message. Ah, ok. Vous êtes sûr? Oui, j'en suis sûre, Maître Nava. J'ai proposé de déranger Maître Montesinos, qui est encore en réunion, mais ils disent que ce n'est pas nécessaire. Ok, très bien. Sortez-moi le dossier de Julio Albino, s'il vous plaît. Eh bien, je pense que Madame Grecia del Sol vous fait cette offre de rachat à un moment propice pour vous, vous voyez. Oui, si j'étais intéressé pour vendre. Nous sommes allés rencontrer l'avocat de la dame tout juste hier, pour recevoir son offre. Comment? Je croyais que vous ne négociez avec personne et que vous m'aviez engagé pour ça. Oui, mais j'ai décidé que Valeria et Jiménez allaient s'y rendre. Bien. Et vous avez parlé à Maître Germain Aguirre de Alba? Non. Ah mais, c'est pourtant l'avocat du groupe Del Sol. Pour ces négociations, la dame a engagé un avocat externe. Sébastien Montesinos. Ah ben, vous devez être contente. Vous avez eu une réunion avec votre amant. Je veux que tu penses à un moyen de faire pression sur ce propriétaire de magasin. Je veux le forcer à me vendre. Tu comprends? Grecia, avant toute chose, on doit attendre qu'il réponde à l'offre qu'on lui a faite. Oui, mais on ne va pas attendre indéfiniment. Grecia, qu'est-ce que tu veux dire par... forcer? Eh bien, faire pression sur lui. Utiliser n'importe quel moyen à notre disposition. Grecia, là, je vais donc devoir fixer des limites. Tout ce qui n'entre pas dans le cadre de la loi ne m'intéresse pas.
Sébastien, sache que j'ai placé en toi toute ma confiance. Et j'ai de très grandes attentes, tu sais? Oui, et je t'en prie. Mais je dois te dire que j'applique toujours la loi à la lettre. Et ça ne risque pas de changer. Bon, peut-être que c'est le moment de te demander si je suis bien l'avocat qu'il te faut. Ah, ça ne se discute pas. Assieds-toi, s'il te plaît. C'est faux, monsieur. Et je vous demande, dans le cadre du travail, de garder vos suspicions sur ma vie privée pour vous, s'il vous plaît. C'est vous qui mélangez votre vie personnelle avec le travail. Ce n'est pas vrai. Et j'exige que vous me respectiez. Je suis d'accord avec Valeria, maître. J'exige que vous vous comportiez en gentleman. Pardon, je dois répondre à cet appel. Allô? Oui, j'écoute. Comment ça, elle va mal? Pourquoi n'avez-vous pas appelé son père? Eh bien, il fallait s'y attendre. Ne vous inquiétez pas, madame la directrice. Je passe prendre ma petite fille immédiatement. Je suis désolé, monsieur Cabrales, mais je dois y aller. Il s'agit d'une urgence familiale. Bien sûr, si vous devez y aller, allez-y. Est-ce que Camilla a un problème? Son problème, c'est qu'elle a besoin d'amour et d'attention. Mais bien sûr, son père passe son temps avec sa nouvelle conquête. Est-ce qu'elle est malade? Ça ne vous regarde pas. Je m'inquiète pour elle. C'est ma petite fille, et je la ramène immédiatement chez moi, parce que moi, je prends le temps de m'occuper d'elle. Excusez-moi. Monsieur Cabrales, pardon, mais je dois passer un coup de fil. Pardon. Je dois ruiner le rêve de ma sœur qui est d'épouser l'amour de sa Non, vie. Elena. Ce que tu dois faire, c'est l'éliminer de ton chemin. Ça, c'est rien du tout. Apparemment, tu n'as pas l'air de comprendre. Elena, si tu veux devenir un leader comme Grecia, apprends à faire marcher ta jolie petite tête. Tu dois avoir une stratégie. Je trouve ça incroyable. Christina a beau se rebeller et défendre son amour pour Inaki. Ma mère a toujours les mêmes projets pour elle. Mais tu possèdes un atout dans ta manche. Maintenant, demande-toi juste quand tu vas l'utiliser. Je crois que je sais. Quand Inaki va demander sa main. Qu'est-ce que vous dites? Que Camilla est tombée malade? Mais enfin, comment vous le savez? En fait, on était en pleine réunion de travail avec Monsieur Urdaneta quand l'école l'a appelé. Ils ont appelé Victor? Mais enfin, pourquoi? Je ne sais pas, mais il est parti chercher la petite pour la ramener chez lui. Ah, non, c'est pas vrai. Sébastien, Monsieur Urdaneta va sauter sur cette occasion pour vous prendre votre fille. Non, je ne le laisserai pas faire. Je vous le garantis. Et merci beaucoup de m'avoir prévenu. Valeria, vous êtes un ange pour moi. Merci. Pour le bien de votre fille, je ferai tout, Sébastien. N'ayez aucun doute là-dessus. Que se passe-t-il, Sébastien? Quel problème as-tu encore? Que Victor essaye de me prendre ma fille. Il est en route pour l'école. Mais c'est terrible! Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu comprendras que je dois y aller, là. Mais évidemment, va chercher ta fille. Et s'il te plaît, tiens-moi au courant, surtout. Oui, merci. Pardon. On peut reprendre? Non. D'abord, je veux que vous m'expliquiez ce qui se passe ici. Eh bien, vous l'avez vu, Monsieur Urdaneta... Urdaneta a dit, on ne peut plus clairement, que vous êtes la maîtresse de Sébastien Montesinos. Oui, j'ai répondu que c'était faux parce que ça l'est. Mais dès que Victor s'en est allé, vous vous êtes précipité pour prévenir Montesinos. Pourquoi? Je ne comprends pas. Non. Tiens, Angela, s'il te plaît. Oui. Sébastien est sorti d'ici aussi vite qu'un éclair. Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui effraie les gens? Tu ne trouves pas ton commentaire un peu trop injuste? Oh, c'était juste une blague, ne t'énerve pas. Dis-moi plutôt ce qui lui arrive encore. Victor Urdaneta essaie de lui prendre sa fille. Le pauvre homme, il a toutes sortes de problèmes. D'abord, on l'accuse d'avoir tué sa femme.
Et maintenant, on veut le priver de sa fille? Moi aussi, j'aimerais comprendre pourquoi c'est si complexe. Angela, appelle son associé, Maître Nava, et dis-lui que je veux lui parler, qu'il vienne me voir. Bien. Je suis désolée pour Monsieur Montesinos. Mais il y a une bonne chose qui ressort de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Sébastien est en train d'adoucir ton cœur, Grecia. De son vivant, la femme de Monsieur Montesinos était persuadée que j'étais la maîtresse de son mari. Et Monsieur Urdaneta la croyait. C'était sa fille, c'est logique. Attendez. Victor Urdaneta est le beau-père de Montesinos? Comme le monde est petit. Et je vous ai engagé juste après avoir engagé votre ennemi. Et les deux se retrouvent à devoir traiter avec Montesinos. Évidemment, nous n'avons jamais été amants. Mais ça nous a attiré beaucoup de problèmes. D'abord, on nous a accusés de la mort d'Andrea, qu'elle repose en paix. Ensuite, il menace Sébastien... Pardon, Monsieur Montesinos, de le priver de sa fille. Et moi, on m'a envoyé de l'association où je travaillais depuis des années. C'est donc compréhensible qu'il y ait autant de communication entre Valeria et Monsieur Montesinos. Il est très inquiet pour tout ce qui m'arrive parce que il sait que c'est injuste. Et en plus, cette fameuse Grecia del Sol s'est chargée de raconter à tout le monde que je ne suis pas digne de confiance. Comment? Aujourd'hui, tu es insupportable, Angela. D'où sors-tu que Sébastien pourrait adoucir mon cœur? Même mes filles n'y sont pas arrivées, et elles sont ce que j'ai de plus cher au monde, pourtant. Non, mais elle, c'est différent. C'est que je ne t'ai jamais vue aussi préoccupée pour quelqu'un comme tu l'es avec Maître Montesinos. Enfin, pas à un degré aussi personnel. Toi, tu vois toujours des choses qui n'existent pas. Si tu te remettais plutôt au travail, Qu'avez-vous à voir avec Grecia del Sol? Eh bien, cette femme, sans même me connaître, a décidé en fait que j'étais une menace pour les anges fragiles. Elle pense que j'ai profité de mon poste pour approcher des hommes riches. Grecia del Sol vous a fait renvoyer? C'est exact. Elle croit que je porte préjudice à Maître Montesinos. Et elle m'a menacée d'en finir avec moi si j'approchais de lui. Si Grecia del Sol est votre ennemi, considérez-moi comme votre allié, jeune fille. Je vous donnerai tout le soutien dont vous avez besoin.